Bonjour à tous, très chers abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Une fois de plus, bienvenue dans cette énième vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à commenter, de partager, de liker la vidéo en cours. Ici, nous parlons apiculture, nous parlons agriculture, nous parlons agroforesterie. Nous vous donnons les astuces pour réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoraux. Alors, aujourd'hui, on a été interpellé dans notre tout premier rucher, comme on le faisait, qu'on a mis en place il y a de cela plusieurs années, lorsqu'on débutait en apiculture. Comme vous pouvez voir les ruches ici présentes, elles sont quand même assez vieilles. Donc c'est dans ce premier rucher que nous produisons du miel d'eucalyptus, comme vous pouvez constater de part et d'autre là. On est dans un champ d'eucalyptus. L'intérêt de la vidéo d'aujourd'hui, on va encore parler des feux de brousse. On a été interpellé, le papa m'a appelé pour me dire que le feu de brousse a encore réussi à entrer au champ, malgré les couvre-feux qu'on avait fait. On a perdu également beaucoup de ruches colonisées, surtout ceux qui n'avaient pas un support en fer comme ceux-ci. Les anciens qui étaient avec du matériel local, comme vous pouvez le voir ici, ont complètement brûlé dans la plupart des cas. Juste pour dire que faire des couvre-feux, c'est très bien, surtout en début de saison sèche. Pourquoi? Parce que ici, quand même, on avait fait les couvre-feux. Avant, on a défriché tout autour de ces ruches, comme vous pouvez le voir. Vous voyez que le feu est arrivé et s'est limité net au niveau où on avait défriché. Ça veut dire que si on avait laissé ça dans la brousse, on aurait probablement perdu ces ruches-ci, comme on en a perdu plusieurs. Donc, oui, elles sont colonisées, elles sont en pleine activité. Malgré le feu de brousse, elles continuent à travailler. La plantation a vraiment été décimée. Donc, on perd énormément. À la fois, beaucoup d'arbres, comme vous voyez. Le feu a brûlé. Donc, ici, on plante des eucalyptus pour faire des lattes, du bois de chauffage, des pêches. Vous voyez, quelques ruches de part et d'autre là, sur la montagne, partout là. Quelques-unes ont survécu. Où on avait vraiment fait le couvre-feu. Donc, n'hésitez vraiment pas. C'est un jour sombre pour nous. On est assez triste d'avoir perdu plusieurs de nos colonies. C'est pas évident. Donc, pourquoi est-ce que les gens mettent les feux de brousse? Vous vous posez sans doute la question. Les gens mettent des feux de brousse, pourquoi? Parce que comme on est en saison sèche et qu'il n'y a pas assez de végétation pour que les bergers transhumants puissent nourrir leur bétail. Vous voyez que le feu est passé il y a de cela quelques semaines. Voilà donc la jeune végétation qui repousse, comme vous pouvez le constater. Et quand ils font ça, donc, ils peuvent donc passer, se balader avec leur troupeau pour brouter cette herbe fraîche là qui repousse un peu. Donc c'est ça leur technique qu'ils utilisent généralement. Vous voyez qu'ils causent des dégâts vraiment considérables. On a perdu beaucoup d'arbres ici. On a même failli perdre les maisons qui sont jusqu'à passer. Le feu est arrivé quasiment jusqu'à la maison. On a failli perdre même la maison, les maisons entières. Vous voyez que là aussi, on retrouve juste ce qui reste d'une toiture. Donc ici reposait carrément une colonie. Voilà que tout a brûlé. Là aussi, il y avait des ruchettes qui ont complètement brûlé aussi. Ouais, là-dedans, elles ont complètement brûlé. Oh là là, c'est terrible, hein? Donc pour vous dire quoi, battez-vous toujours à faire les feux de brousse, à mettre les feux de brousse, surtout
pardon, battez-vous toujours à mettre, à faire les couvre-feux pour protéger vos plantations agricoles, vos ruchers, bref, votre ferme, quoi, c'est important. Donc là, on a battu, on est en train de faire sortir le bois de chauffage et quelques lattes, comme vous pouvez le constater. On a mis là, les camions vont venir porter pour aller en ville avec. Donc c'est énorme. On a vraiment beaucoup perdu. C'est important. Vous voyez donc que si on n'avait pas fait les couvre-feux, on aurait quasiment perdu tout le rucher, quoi. On aurait vraiment tout perdu. Wow. Vous voyez toute la colline. Les ruches qui étaient là, beaucoup ont brûlé. Quelques-unes ont survécu. Tout comme ici, celle-ci aussi survécu. Et même quand certaines qui ont survécu, la chaleur tout autour de la ruche fait en sorte que certaines colonies désertent carrément. Donc, c'est aussi ça les inconvénients des feux de brousse. Vous voyez que ça a vraiment dévasté énormément. Donc c'est très important de faire des couvre-feux. Battez-vous à défricher ou à nettoyer au ras le sol à une distance carrément de 1 voire 2 mètres autour de chaque ruche. Vous faites un rayon de 2 mètres pour nettoyer, pour sécuriser considérablement vos ruches. C'est un peu ça. Vous voyez que le feu est carrément presque arrivé à la maison. Il a fallu de peu, sinon tout ça allait brûler. Voilà. On n'a plus qu'à ramasser les quelques vieilles tôles qui ont survécu. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo pour attirer l'attention des uns et des autres. On va aller visiter notre rucher de l'autre côté, dans notre plantation d'eucalyptus, où le feu n'est pas passé, pour constater, voir un peu l'évolution. Allez, abonnez-vous, on se dit à très bientôt.